Bonjour à tous, je me présente à vous, je suis Pasteur Armelle, je suis également consultante, aussi auteur-écrivain de quelques ouvrages et conférencière. Et je suis ravie de vous retrouver sur ce temps de formation, c'est ma joie, véritablement de pouvoir partager avec vous toutes les grâces que le Seigneur a déposées en moi. Donc à la base, cette formation était destinée aux femmes, mais également les hommes sont les bienvenus. Donc le thème de cette formation, c'est comment gérer ses émotions. Les émotions touchent tout le monde, hein. Les émotions touchent les femmes, les enfants, les hommes. C'est une question de vie, c'est tous les êtres humains, nous avons des émotions parce que Dieu nous a créés ainsi. Donc, je voudrais vous féliciter d'être allé au-delà de suivre les ressources qui sont déjà disponibles pour avoir des informations à ce sujet-là parce que je pense que la gestion de nos émotions est un sujet de maturité spirituelle et cela nous qualifie à davantage de choses. Si nous voulons véritablement que Dieu nous fasse confiance pour nous confier de plus grandes choses, nous devons apprendre à gérer nos émotions. Nous voyons dans le livre de Galates 5, verset 22, au sujet du fruit de l'esprit, le Seigneur nous parle de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance, de la foi, de la maîtrise de soi, de la tempérance, de la patience. Toutes ces choses-là qui constituent le fruit de l'esprit ont pour but de nous donner d'avoir un caractère qui convient, en sorte que Dieu nous fasse confiance pour les grandes choses. Si nous voulons maturer dans notre mariage, dans notre désir d'entreprendre, dans toutes nos relations, il est important de prendre ce sujet à cœur de comment gérer ses émotions. Donc la première partie, je vais poser les fondements et décrire pourquoi est-ce que nous devons gérer nos émotions. Et la deuxième partie, nous allons parler de comment, de façon pratique, gérer nos émotions. Je suis une enseignante qui a été formée de façon pratique. Donc, pour ma part, lorsque nous devons grandir dans notre façon de faire, il faut que ce soit véritablement pratique. L'évangile pratique, c'est cela qui nous aide. Ça ne nous sert pas à grand-chose d'entendre des préceptes et de ne pas savoir comment les mettre en application. Donc, je prie le Seigneur que par sa grâce, l'enseignement qui sera dispensé, les plans que le Seigneur va nous donner puissent nous aider à nous améliorer dans notre façon de gérer nos émotions, en sorte que Dieu puisse nous faire confiance pour nous confier davantage. Donc, je vais définir les émotions pour que nous soyons ensemble d'accord sur la même base de définition. Les émotions, donc, sont une réaction psychophysiologique. Hein. Donc, ça fait intervenir le psyché et également le physique complexe. C'est une réaction psychophysiologique complexe qui fait intervenir l'âme et le corps. C'est pourquoi, quand on a une émotion, on a le sentiment, donc ce qui est intérieur, et on a notre corps qui réagit par rapport à ce sentiment-là. Donc, l'émotion, c'est la manifestation du sentiment. Le sentiment, il est à l'intérieur de nous et l'émotion manifeste en fait le sentiment. Je regardais dernièrement à la télévision, je voyais comment les émoticônes ont eu un succès fulgurant depuis ces dernières années. On ne peut pas envoyer un message sans émoticône, que ce soit de façon personnelle ou sur Facebook ou sur quelques réseaux sociaux, les réseaux sociaux, on est tous véritablement à adopter cette façon de faire là parce que les émotions jouent un rôle important dans la communication et dans les relations entre les personnes. Et si le Seigneur nous donne la grâce d'entendre ce message, je pense que c'est véritablement pour nous aider, hein, en sorte qu'on puisse avancer dans notre vie de tous les jours et surtout dans notre challenge, comme je vous l'ai dit, donc je vous ai dit d'emblée, dans nos relations, dans notre mariage, dans notre vision d'entreprendre, nous avons besoin d'avoir des bases solides, d'avoir du répondant au niveau du caractère pour pouvoir mener à bien toutes ces choses que le Seigneur a déposées en nous. Donc je vais prendre déjà quelques exemples pour que de façon pratique, on ait de quoi s'appuyer pour pouvoir avancer. Donc mon premier exemple concerne celui de Ève. La Bible nous parle dans le livre de Genèse 3 au sujet de Ève. Lorsque le serpent s'est présenté à elle, il est venu lui présenter donc un fruit, mais le fruit était défendu. Et ne sachant pas que l'ennemi fait usage de ruse, elle n'était pas affermie sur la parole que Dieu avait donnée et donc s'est laissée tromper. Et la Bible dit que quand elle a vu le fruit, elle a trouvé que le fruit était beau, il était bon à manger. Mais c'est une émotion qui s'est manifestée parce qu'elle n'avait pas encore goûté le fruit, qu'en elle-même déjà, elle avait une réaction et cela l'a poussée à désobéir à l'ordre divin. Donc les émotions peuvent nous aider
dans nos jugements, mais peuvent aussi nous fausser notre jugement. Le fait d'avoir vu et d'avoir ressenti des choses, elle les a suivies, elle a manifesté donc la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Parlons de colère, il s'agit là donc de Moïse. Moïse qui a, après avoir tué un Égyptien, a fui dans le désert et a entendu la voix de Dieu par rapport au mandat qu'il avait reçu de faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte, est revenu en Égypte pour pouvoir exercer donc ce mandat divin sur sa vie. Et lorsque le Seigneur a permis donc à Moïse, par l'accomplissement de sa puissance, des miracles au peuple de sortir avec Moïse du désert, arrivé donc sur le chemin dans le désert, le peuple avait soif. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et le Seigneur a donné la grâce à Moïse donc de pouvoir frapper le rocher en sorte que l'eau puisse sortir. Mais vous savez, notre leadership, quel qu'il soit, sera éprouvé d'une manière ou d'une autre. Et il avait énormément de personnes derrière lui. La Bible nous parle à peu près plus de 3 millions de personnes qu'il a fait sortir d'Égypte. Donc imaginez, ce n'est pas juste simple. Quand vous avez une centaine de personnes à guider, à conduire, à leader, quand vous avez 1 millier de personnes à guider, ce n'est pas simple. Donc parlons de 3 millions de personnes à conduire dans le désert. Imaginez juste que ça pouvait être terrible, mais avec la grâce de Dieu, on est capable de faire des choses qui nous dépassent. Et le Seigneur lui a donné cette grâce-là de pouvoir conduire le peuple, mais il y a des moments où c'était pas toujours simple pour Moïse. Et la deuxième fois, lorsque le peuple a demandé et qu'il a frappé le rocher, il était exaspéré, il a frappé le rocher à 2 fois, dans le livre de Nombre 20 à partir du verset 11. Et dans son exaspération, il a désobéi à l'Éternel qui les a jugés et qui les a condamnés. Et ce peuple n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et même Moïse qui a exercé son leadership pour faire sortir le peuple d'Égypte n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. Et la désobéissance était poussée par quoi? Par la colère. Et cette colère n'a pas plu à Dieu. Entre autres, le Seigneur qui a créé nos émotions, qui a créé toutes les émotions, mais les émotions sont en nous et nous devons apprendre à les contrôler. Nous allons lire d'autres passages à ce sujet-là. Également, parlant de la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits, le Seigneur lui a parlé en lui disant, je vais te donner une eau. Et cette eau-là va t'abreuver de telle sorte que tu n'auras plus jamais soif. Elle a compris que Jésus n'était pas n'importe qui. Il lui a décrit sa vie. Elle a compris qu'elle avait rencontré Dieu ce jour-là à ce puits. Et la Bible dit qu'elle est partie avec une joie. Elle a parlé de tout le monde à Jésus et plusieurs Samaritains ont cru dans le Seigneur à cause de cette femme dans le livre de Jean 4. Donc sa joie, son enthousiasme l'a poussé à faire des choses, l'a poussé à parler du Seigneur. Et les gens ont été bénis par son message et ils ont cru dans le Seigneur. Il y a eu des conversions. Pourquoi? Parce qu'elle était enthousiaste de la bonne nouvelle qu'elle avait reçue. Donc les émotions sont censées nous pousser. Ils peuvent nous pousser à faire de bonnes choses, des choses extraordinaires, comme nous freiner. Donc, c'est à nous de pouvoir juger quelle émotion nous manifestons et la suivre ou ne pas la suivre. Mon dernier exemple, je vais le lire dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse 48 au sujet de Jacob et de Joseph. La Bible, au sujet de Joseph plutôt, la Bible nous dit, après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père, donc Jacob, est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Et l'on avertit Jacob et on lui dit, voici Joseph ton fils qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Donc, dans ce passage, nous voyons combien que Israël, donc Jacob, était malade. Mais lorsqu'il a entendu cette bonne nouvelle-là de Joseph, son fils, qui arrive avec ses fils vers lui pour recevoir la bénédiction, la Bible dit que Israël, donc son nom prophétique s'est manifesté, Israël s'est tenu debout, a rassemblé ses forces plutôt, et s'est assis sur son lit. Vous voyez comment une joie, une bonne nouvelle nous procure la force, comme la parole de Dieu nous déclare, la joie de l'Éternel est ma force. Donc, il était alité, il était gravement malade. C'est pour cela que dans les derniers jours de sa vie, son fils est venu avec ses petits-enfants. Et quand il a entendu cette bonne nouvelle, la joie est née dans son cœur. Il a été poussé, il a été encouragé et il s'est assis pour pouvoir les recevoir en sorte de leur donner la bénédiction. Donc, pourquoi les émotions? Pourquoi gérer les émotions? Nous devons gérer les émotions parce que nos émotions nous guident dans notre vie. Nous devons gérer les émotions parce que nos émotions nous guident dans les challenges de notre vie, dans les grands défis de notre vie, dans les grandes décisions de notre vie. Il y a des gens qui se sont mariés juste par émotion.
Et j'aimerais vraiment faire une petite parenthèse là-dessus. On ne se marie pas seulement que sur les sentiments. On se marie, oui, sur les sentiments parce que les sentiments sont importants. Si Dieu a mis une personne auprès de vous et que vous n'avez pas de sentiments pour cette personne-là, ça va être compliqué et difficile pour la suite. Mais on ne se marie pas juste pour les sentiments ou juste pour le désir qu'on a vis-à-vis d'une personne. Il faut avoir des objectifs communs à accomplir ensemble. Parce que quand le sexe est fini, quand les plaisirs de la chair sont finis, qu'est-ce qui reste? C'est les objectifs que Dieu vous a donnés à accomplir ensemble. Ce sont ces choses-là qui restent et qui vous conduisent à vivre ensemble 20 ans, 30 ans et même plus que cela. Donc c'est très important que nos émotions peuvent nous aider dans le choix de notre conjoint. Nos émotions peuvent nous aider dans l'éducation de nos enfants. Je dis souvent cela aux femmes. Des fois, nos enfants nous poussent à avoir des réactions. Si on veut juste les battre, on peut même commettre un meurtre. Il est important donc de savoir gérer ses émotions en sorte que, même si nous avons par la parole de Dieu, donc l'autorisation de corriger nos enfants, de les instruire selon la parole de Dieu, il faut faire vraiment attention et de gérer correctement ses émotions pour ne pas dire des paroles blessantes, pour ne pas commettre des actes qui peuvent être irréparable. C'est très, très, très important. Nos émotions peuvent nous guider dans notre façon de fonctionner au travail. Si nous ne savons pas supporter certaines choses, nous allons nous faire renvoyer du jour au lendemain. Dernièrement, ma fille m'a fait regarder sur YouTube un animateur qui a eu un fou rire dans une émission qui était très, très, très importante, qui parlait de sexualité et qui s'est fait virer. Il arrivait juste pas à se contrôler. Pourquoi? Parce que la voix de la personne qui l'interviewait était une voix un peu fluette, donc ça suscitait juste en lui du rire qu'il n'a pas pu se contrôler. Donc c'est important de savoir que nos émotions nous affectent dans notre vie de tous les jours, dans nos décisions et peuvent causer nos pertes si nous ne savons pas les gérer. Elles peuvent nous aider aussi si ce sont des bonnes émotions. Et pour cela, j'aimerais vraiment vous lire en fait l'échelle des émotions sur lesquelles nous devons nous baser pour pouvoir travailler. Parce que lorsque nous voulons changer, par exemple, nos émotions, nous devons aller à la base au niveau de nos sentiments. Parce que le sentiment, il est interne, l'émotion, elle est manifeste, elle est externe. Et pour changer nos émotions, donc nous devons aller à la base au niveau de nos sentiments. Pour maintenant affecter nos sentiments, nous devons affecter nos pensées. Et nos pensées sont affectées par la parole de Dieu, qui est le processus du renouvellement de l'intelligence. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus et au sujet donc de la première formation sur comment activer sa foi, j'en ai parlé. Je pense que cela va vous aider. Lorsque nous voulons changer donc nos émotions, nous devons aller à la base au niveau de nos sentiments et identifier quel est le sentiment que j'ai et travailler là-dessus petit à petit. C'est pour cela que je vais vous lire en fait l'échelle des émotions pour que vous sachiez que vous ne pouvez pas passer de la peur juste pour aller à la joie. Il faut aller progressivement, émotion par émotion, palier par palier et vous allez y arriver en affectant donc en amont vos pensées au travers de la parole. Donc on transforme nos pensées, on formate nos pensées par la parole. Nos pensées nous donnent d'avoir de bons sentiments. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, ayez les sentiments qui ont animé Jésus. C'est pour cela qu'il a pu s'abaisser, s'est dépouillé de tout, alors il pouvait se voir l'égal de Dieu. C'est très important. Donc on affecte nos pensées par la parole de Dieu. Nos pensées affectent nos sentiments et nos sentiments nous permettent d'avoir maintenant les bonnes émotions à manifester. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Sinon vous retournez et puis vous pouvez donc reprendre les messages, les écouter plusieurs fois. Vous savez, personnellement, j'ai été formée de façon à laisser la parole de Dieu s'enraciner en moi. Et c'est important, donc sur cette base-là, d'écouter plusieurs fois un message. Les gens du monde le disent, et je pense que c'est biblique. La répétition, elle est pédagogique. Elle nous permet de retenir. Et à partir du moment où on a retenu, on peut mieux vraiment en profiter. On peut mieux l'exploiter, l'information. Donc, je vais lire l'échelle des émotions. Donc, on démarre sur la joie, la connaissance, l'automatisation, la liberté, l'amour. Ensuite, l'appréciation, la passion, l'enthousiasme, l'attente positive ou la foi, l'optimisme, l'espoir, le contentement, l'ennui, le pessimisme, la frustration, l'irritation, l'impatience, l'accablement, la déception, le doute, le souci, le blâme, le découragement, la colère, la vengeance, la haine, la rage, la jalousie, l'incrédulité, la culpabilité, le manque de mérite, la peur, le chagrin,
la dépression, le désespoir et l'impuissance. Pourquoi je parle de cette échelle des émotions qui est, en fait, ce sont les normes qui sont publiées, hein, sur lesquelles on peut tous s'établir en sorte de nous aider. C'est pour que vous puissiez travailler votre niveau de joie ou votre niveau de paix ou votre niveau de foi de façon progressive. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je vous ai lu l'échelle des émotions. Vous savez, vous qui êtes en train de m'écouter, à quel niveau est-ce que vous vous trouvez? Vous savez. Est-ce que vous êtes au niveau de la joie ou est-ce que vous êtes au niveau de la peur? Est-ce que vous êtes au niveau du découragement ou est-ce que vous êtes au niveau de la colère? Donc, sachant là où vous vous trouvez, vous saurez comment travailler au niveau de vos pensées, comment travailler au niveau donc de vos sentiments pour vous emmener à avoir les bonnes émotions. Parce que si vous avez les bonnes émotions, elles vont vous guider de façon positive. Comme les exemples que je vous ai donnés à la base, celui d'Ève, celui de Moïse, celui de Joseph ou celui des sentiments, nos émotions nous guident. Nos émotions nous conduisent à recevoir, donc à être réceptifs soit à Dieu ou à avoir des résistances. Nos émotions nous guident. Donc, il est important pour nous d'avoir les bonnes émotions en sorte d'être bien guidés dans notre vie. Donc, le fruit de l'esprit nous aide à ce niveau-là également. Donc, nous allons y arriver. C'est la deuxième partie de notre message, mais on n'a pas terminé le pourquoi. La deuxième partie, c'est comment gérer nos émotions et de façon pratique, nous allons y arriver. Donc, je vais vous parler, comme je le disais d'emblée, par rapport aux femmes. Il y a cette idée reçue qui dit que les femmes sont beaucoup plus émotives que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Effectivement, je peux dire, hein, qu'en général, on a une hyper-émotivité au niveau des femmes. Je pense que cela est dû à notre nature, de comment nous sommes faits par rapport aux hormones que nous avons. Et toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi. Parce que j'en déduis que notre sensibilité nous pousse à beaucoup plus d'engagement. Et je vais prendre l'exemple vraiment de façon claire. On a tous, pour ceux qui sont des chrétiens, quand on regarde dans l'église en général, l'effectif des églises, hein, que le pasteur soit un homme ou une femme, est constitué à 80-90% de femmes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les femmes souffrent beaucoup, mais en général, lorsqu'elles cherchent la solution, elles se tournent vers Dieu. C'est vrai que les femmes ont beaucoup de challenges dans leur vie par rapport à leur mariage, par rapport aux enfants, par rapport au travail. Quand un homme a une certaine position, pour la femme, elle doit faire 10 fois plus d'efforts pour y arriver. Et donc, cela nécessite une force mentale beaucoup plus importante. Donc, on est challengé à tous les niveaux. Ce qui fait que les femmes cherchent la solution. Et elles cherchent la solution vers qui? En général, vers Dieu. Elles peuvent devoir se tromper. Mais en général, les femmes cherchent la solution en se tournant vers Dieu, en allant à l'église, en cherchant la face du Seigneur pour pouvoir être encouragées, pour pouvoir être fortifiées, pour pouvoir être dynamisées afin de continuer dans les différents combats de leur vie. Donc, j'ai noté que les femmes sont beaucoup plus engagées de façon générale. Quand on regarde l'exemple de la prophétesse Anne dans le livre de Luc 2, on voit que c'est une femme qui s'est mise à part et qui a intercédé pour la venue du Seigneur pendant 60 ans. La Bible dit qu'elle était restée veuve lorsque elle s'est mariée. Elle est restée veuve à sa puberté, donc à l'âge de à peu près 17-18 ans. Non, elle est devenue veuve plutôt 7 ans après donc son mariage. Et quand le Seigneur Jésus est né, elle avait 84 ans. Donc, quand on situe sa puberté ou son mariage au niveau donc de 17 ans, on voit qu'elle est restée à peu près 60 ans dans l'église à veiller et prier en sorte que le Messie soit manifesté.